Salut, c'est Cédric. Alors cette semaine, on a eu une belle correction sur les marchés. On était à moyen terme sur des niveaux de résistance, donc on s'attendait pas à ce que ça monte beaucoup plus haut sur les indices. Mais là, on a une belle correction. On va voir un petit peu où est-ce qu'on en est avec, dans le début de cette vidéo, une analyse de tous les indices boursiers qu'on suit régulièrement chaque semaine depuis pas mal de temps. Et dans un second temps, je vous montrerai les actions qui sont encore achetables, en tout cas dans les jours et dans les semaines qui viennent, parce qu'il y a toujours de l'action sur les marchés. Et on débriefera aussi un petit peu du scénario à venir au cours de ces prochains mois. Allez, on débute avec le SP500 qui a certainement la plus forte correction des 4 indices que je vais présenter cette semaine. Alors, hop, à moyen terme, on est remonté sur des niveaux de résistance. Ici, on était proche des plus hauts. Vous voyez que la petite trendline a cassé ici le 9 novembre. Ensuite, là, on a consolidé pendant 2 séances, ce qu'on appelle un petit fanion. Et bim, on est parti à la baisse. Alors, il faut savoir que là, on arrive dans des niveaux de support. La zone des 2000 points devrait certainement être travaillé, donc ça nous laisse, on va dire, un potentiel baissier autour de 1,30% à 40%, donc c'est pas grand chose. Quoi qu'il en soit, là, depuis qu'on a cassé ces deux niveaux, donc la première trendline du trend haussier et ensuite le petit fanion à la baisse, ça signifie que tout simplement, sur nos swing trades, on repasse en mode défensif. C'est-à-dire que si vous avez un risque par trade qui s'échelonne entre 0,5% et 1%, vous allez redescendre en bas de votre échelle, c'est-à-dire vous allez redescendre sur de 0,5% de risque par trade. Par exemple, là, moi, pendant toute la hausse, j'ai tradé du 0,75% de risque par trade à partir du moment où on a validé le double creux ici. Je suis passé, avant j'étais en 0,5%, là, je suis passé en 0,75% et là, je repasse en 0,5%. Si on était reparti au-dessus des nouveaux plus hauts, pour moi, c'était le signal qu'on repartait dans un marché fortement haussier et là, j'aurais pu éventuellement passer sur du 1% de risque par trade. Donc, et gérez bien votre risque par trade en fonction des conditions de marché. Là, il y a de fortes chances pour qu'on vienne chercher le support et que ça rebondisse, mais on ne repassera pas sur du 0,75% de risque par trade, en tout cas en ce qui me concerne, tant qu'on n'aura pas dessiné sur ces niveaux-là, un point d'inflexion avec un pivot cassé en clôture qui nous signifierait qu'on rentre dans une nouvelle vague de hausse. Donc là, on n'en est pas encore là. Pour le moment, on est en mode correctif. On ne sait pas jusqu'où ça peut descendre. Donc on se remet sur la défensive. Et on trade avec le bas de son échelle de risque par trade. On va maintenant passer sur le Nasdaq. Vous voyez que le Nasdaq, suite au discours de Mario Draghi, on a vu un énorme gap haussier. Là, on est en train de le convenir, on est en train de le combler, on est venu le combler. Donc là, on est pareil sur des niveaux de support. Ça devrait réagir. On a un potentiel baissier à court terme de 1,70, 1,80%. Le Nasdaq est plus volatile que le SP500. Donc là, vous voyez qu'on a cassé la trendline haussière il y a 2 séances. Sur Facebook, j'avais d'ailleurs fait un call pour mettre tout le monde en alerte sur le fait que on rentre dans une petite correction et qu'il faut repasser en mode défensif sur son money management. Maintenant, le CAC 40. Le CAC 40, alors l'Europe de manière générale a beaucoup mieux tenu. Le CAC 40 a cassé la trendline, là vous voyez au cours de ces 2 dernières séances. On est sur un premier niveau de support, le deuxième niveau de support est autour des 11 180 points. Donc ça c'est l'indice CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Vous voyez que là concrètement la zone des 11 200 points c'est la zone, l'ancienne zone de ligne de coup de notre double creux et de notre tête-épaule inversée. Donc là, il y a de fortes chances pour que les acheteurs reviennent sur ces niveaux-là. Donc là aussi, le potentiel de baisse au cours de la semaine prochaine est relativement limité, 1,80%, 1,77%. Le DAX est l'indice qui a le mieux tenu. Le DAX, vous voyez qu'il est encore sur ces niveaux très élevés. À très court terme, vous voyez qu'on a une petite ETE qui se forme. On a la rupture du niveau de ligne de coup qui est en train de se faire. Donc là, si on valide avec une nouvelle clôture en dessous, ça nous laisse quand même là un potentiel baissier qui est un peu plus important que sur les autres indices, à savoir qu'il est de 4,50%. Encore une fois, sur tous les autres indices, si ça se met à rebondir, il y a très peu de chances pour qu'on vienne chercher ce niveau-là. On viendra certainement juste chercher le niveau de comblement de gap qui s'est fait, donc le gap qui s'est ouvert le 23 octobre. Donc on viendra certainement juste chercher ce niveau-là avant de rebondir. Donc quoi qu'il en soit, on est en mode défensif cette semaine, tant qu'on n'a pas à nouveau recassé par le haut des niveaux intéressants ou qu'on nous a
pas construit un niveau de un point d'inflexion avec un pivot validé par une cassure à la hausse. Hein. Quand je dis ça, c'est voilà, ça baisse, ça nous fait un petit point d'inflexion et on recasse par la hausse en clôture. Là, on pourra repasser dans un scénario d'achat. Pour le moment, c'est-à-dire un scénario d'achat, un scénario avec un risque par trade un petit peu plus important. Pour le moment, on reste sur la défensive et on reste sur le bas de son échelle de risque par trade pour effectuer nos swing trades. On est donc parti pour l'analyse des titres intéressants cette semaine. Je le répète, comme chaque semaine, je vous présente des analyses de manière à ce qu'on puisse en dégager des choses, des éléments pédagogiques qui vous apprennent des choses. Je vous présente pas tous les titres. Il y a les meilleurs titres, je les réserve quand même aux traders qui suivent mes outils de manière à ce qu'il n'y ait pas d'embouteillage sur les ordres à plage de déclenchement ou les ordres tout simplement d'achat le lundi ou en cours de semaine. Donc là, il n'y a pas forcément les meilleurs titres, ce qui est tout à fait normal. Mais en tout cas, d'un point de vue pédagogique, c'est très sympathique ce que je vous apprends. Donc là, on va commencer par des actions allemandes. La première, c'est ADN1. Alors cette action, elle a un bon momentum, un bon comportement. Regardez, une base, un run, une base, un run, une base, un run. Le seul problème de cette action, c'est qu'elle a très peu de liquidité. Regardez, il y a des trous de liquidité un peu partout. Quand vous voyez des petits points comme ça, et que sur les volumes ici, il y a très peu de transactions, voire aucune, qui sont enregistrées pendant les séances, ça signifie que le titre n'est pas assez liquide pour pouvoir mettre en place des stratégies de swing trading sur quelques jours à quelques semaines. Vous allez avoir énormément de mal à être exécuté à un prix de revient qui soit intéressant, et si vous mettez un stop ou un trail stop pour suivre votre position, s'il est exécuté, vous allez vous prendre le spread. Le spread, c'est l'écart entre l'offre et la demande dans le carnet d'ordre, et cet écart peut être très important quand on n'a pas beaucoup de liquidité sur un titre. Donc voilà, d'un point de vue purement pédagogique, quand vous croisez ce genre de titre, s'il y a trop de cotations comme ça et qu'il n'y a pas assez de liquidité, donc de volume, on reste en dehors. Le titre SKB, donc toujours coté sur le marché allemand, celui-ci était, c'était un classique. Bon momentum, une succession de bases avec des trends derrière qui nous permettent de très rapidement neutraliser notre trade. Là, on avait une pattern de type LDM, une news ici, une annonce de résultat qui se faisait donc le 10 novembre et ensuite le trend qui partait. Donc, je le répète, hein, surtout qu'en ce moment, on est en période de saison des résultats. Donc, toutes les entreprises annoncent leurs résultats dans tous les sens. Ne restez pas en position avant une annonce, sauf si vous avez déjà un énorme gain sur votre position. Et dans ce cas-là, je vous recommande de simplement clôturer 50% de votre trade et de laisser le reste la veille des résultats. Cette action, là aussi, beau comportement, beau momentum au préalable, une large base. Ici, on a le breakout avec des volumes en augmentation. Cependant, on avait l'annonce de résultats le 12 novembre. Donc, comme je vous l'ai dit, hop, on reste en dehors de l'action, on ne prend pas position avant une annonce de résultat et on ne reste pas en position pendant une annonce de résultat. On réagit après en fonction de comment les opérateurs accueillent la news. Ensuite, ce trade-là, alors ça, c'est pas un trade, c'est tout simplement une news qui est tombée. On passe sur le Nasdaq maintenant. Donc, vous voyez que les volumes là sont absolument énormissime, hein. On a un record de volume sur pratiquement 1 an et demi. Ça s'est fait sur une annonce. Là, on a le suivi des volumes. On a tout l'intérêt des opérateurs qui est trahi ici par les volumes. Donc là, typiquement, si on a une requête qui se met en place, une pattern de type requête, ça peut être très sympathique à trader, hein, ce genre de choses, hein. Ensuite, le titre MPAA, c'est exactement dans la même lignée de ce que je vous ai présenté juste avant. On a une large base, on a une news, des volumes en forte augmentation. Là, on est en train de consolider. Si on a une petite pattern de type requête, là, ça peut être aussi un trait très intéressant au cours des prochaines semaines. Donc, surveillez ce genre de titre, hein, quand on a une annonce de résultat avec une large base et qu'ensuite on commence à construire quelque chose de sympathique. C'est un setup de type requête, hein. C'est le setup de type requête, c'est large base plus une petite base au-dessus de la large base. En général, on traite toujours la première petite base. C'est celle qui a le plus de potentiel à court et moyen terme. Donc là, en soi, l'annonce, c'était pas un trade de news super intéressant. Donc je vous ai mis le détail ici, vous le recherchez directement dans la formation Trading de News, je vous mets tout ce qu'il y a à savoir. Donc là, en soi, ce trade pour moi n'était pas très intéressant pour un trade de news. Ensuite, le titre PCL, exactement même configuration. Vous pouvez voir que là, on est vraiment dans la saison d'annonce des résultats, parce que quand on a des surprises,
typiquement, c'est une large base avec un gap des volumes exceptionnels. Donc là, c'était pas une annonce de résultat. L'annonce de résultat s'est effectuée ici le 27 octobre. Elle n'a eu absolument aucun impact sur les cours de bourse. Donc les investisseurs n'étaient ni surpris positivement ni négativement, c'était dans le consensus. Ensuite là, on a eu un gros news flow positif, ça a déclenché un gap, un énorme gap avec un énorme rush des volumes. Regardez les volumes là comme ils sont en train de trouver une nouvelle moyenne bien au-dessus de la moyenne des mois précédents. Donc ça signifie qu'il y a un gros intérêt pour les acheteurs. Donc là, ce titre est à suivre. Si ça casse par le haut, on peut avoir une accélération en mode swing trade très court terme, en serrant les stops et en suivant la tendance. On peut avoir quelque chose d'assez sympathique à trader la semaine prochaine. Dans le même état d'esprit, on a une large base ici sur ce titre français LNA, le noblage. Donc on a l'annonce du C3, donc là le 6 novembre, on a une petite consolidation, on a les volumes ici qui sont en augmentation sur le breakout, donc certainement voilà, les opérateurs anticipaient une bonne news. Nous on ne rentre pas avant la news est tombée, on a eu beaucoup de volatilité, vous voyez qu'on a une grosse mèche ici qui allait rechercher très bas sur le niveau de pivot et on est revenu clôturer au plus haut. Donc là il y a beaucoup de volatilité, ça signifie qu'il se passe quelque chose, hein. Quand on a un retour de volatilité suite à une pattern avec de moins en moins de volatilité, ça veut dire qu'il y a il se passe beaucoup de transactions. D'ailleurs on le voit sur les volumes et ça peut avoir un potentiel de hausse assez important au cours des prochaines semaines. Donc ça c'est vraiment à suivre. Surtout que d'autant plus, on est relativement proche du niveau de pivot sur la petite pattern à court terme, on l'a même pas cassé ici, et à moyen terme, sur la large base, on est toujours sur la première construction de petite pattern. Donc là aussi, on a un potentiel court terme et moyen terme avec le catalyseur qui est la news derrière et un regain d'intérêt de la part des opérateurs. Dernier titre que je vous présente cette semaine, c'est MGIC, donc MGI Coutier qui est coté sur Euronext Paris. Donc là, encore une fois, une très très large base, une annonce de résultats, le Q3. Des volumes en très forte augmentation, donc ça, on va suivre ça au cours des prochaines séances, des prochaines semaines pour éventuellement profiter du catalyseur de marché qui est la news. Alors, il faut savoir une chose, hein. Quand on est dans un marché qui est en range, c'est pas forcément le momentum qui va nous permettre, le momentum du marché, hein, quand les indices boursiers sont dans un range comme on est actuellement, un large range, on va pas avoir beaucoup de momentum sur les actions. Et le momentum, c'est ce qui nous permet principalement de trader des requêtes de marché. Donc quand le momentum est très fort, on va avoir beaucoup de requêtes de marché. Quand le momentum n'est pas forcément fort, mais qu'il est installé sur le moyen terme, on va avoir des trades, des opportunités sur les leaders de marché. Actuellement, on n'a pas beaucoup de momentum sur les marchés, on est en range. On est dans un état un petit peu expectatif. On ne sait pas si on va vraiment partir dans un marché baissier si on casse les supports ou dans un marché haussier si on casse les résistances. Pour le moment, on évolue entre les deux bornes sur tous les indices internationaux. Ça, vous le savez, puisque en début de vidéo de chaque semaine, je vous le dis, je vous le représente et je le rappelle. Quand on est dans ce genre de marché, les seules actions qui ont vraiment le potentiel de décaler fortement, c'est les actions qui ont un catalyseur interne. Un catalyseur interne, c'est une annonce de résultat ou un gros news flow. C'est ça qui va impacter de manière microéconomique les prix d'une action cotée en bourse. C'est pas le contexte économique global, ça va être le contexte microéconomique de l'entreprise en elle-même. Et c'est pour ça que les annonces de résultats, les trades sur news nous permettent d'obtenir des très bons trades, même en période de marché atone ou même en période de marché baissier. On peut trouver des excellents trades à la hausse parce qu'on a des catalyseurs qui tombent comme ça sur des trades, sur des sociétés qu'on arrive à screener avec nos screeners. Donc l'idée derrière tout ça, c'est tout simplement que quand on swing trade les marchés, si on ne swing trade les marchés qu'avec une seule approche, on va louper tous les autres types d'opportunités. C'est-à-dire que si on fait que du leader de marché, ça va nous rémunérer uniquement quand les marchés sont ancrés dans un large momentum à moyen terme. Mais quand on est dans une situation comme en ce moment, qu'est-ce qui va se passer ? On aura très peu d'opportunités sur leader et on va se retrouver avec un portefeuille cash. On n'aura rien à faire. Si on ajoute à son arsenal des trades de news, donc des screeners avec des stratégies sur trades de news, on va pouvoir avoir des opportunités et surperformer pendant des périodes comme en ce moment.
Et de la même façon, quand on est dans un marché avec un fort momentum, à court terme, ce sera des requêtes que ça va nous ressortir. On aura davantage de trades de requêtes. Donc en fonction de la phase dans laquelle le marché évolue, on aura davantage des opportunités sur les leaders, sur les requêtes ou sur les news. C'est vraiment les 3 anomalies de marché qu'on exploite main dans la main. Donc c'est-à-dire on regarde en permanence sur ces 3 types d'anomalies de marché quels sont les trades qui nous sont ressortis par le marché. Et en fonction des phases du marché, le marché va nous proposer plus de trades de leaders, plus de trades de requêtes ou plus de trades de news. Donc c'est pour ça que l'idée c'est d'avoir un bon squelette de trading avec 3 stratégies bien complémentaires sur lesquelles on va pouvoir exploiter toutes les phases de marché de manière efficiente en ayant toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Et les rares fois où il n'y aura vraiment rien à se mettre sous la dent, c'est que le marché est très mauvais et on reste cash, on attend que la tempête passe tout simplement. Donc ces 3 approches dont je viens de vous parler là, qui constituent le squelette de votre approche de swing trading, elles sont consultables sur la page ici, donc le trading de news, les leaders de marché et les requêtes de marché. C'est vraiment la base. Donc prenez vos renseignements, le lien se situe en dessous de la vidéo ou sur la vidéo, vous allez être redirigé sur cette page où il y a toutes mes formations en bourse. Là, vous allez pouvoir apprendre pas mal de choses. Certes, ce sont des pages qui décrivent en soi les formations en elles-mêmes, mais j'explique aussi beaucoup de choses qui vont vous apprendre d'un point de vue purement pédagogique, qui vont vous apporter des éléments techniques pour votre trading actuel. Donc ça, c'est vraiment la base. Vous devez absolument avoir 3 types d'approches de swing trading et que vous preniez ou pas ce genre de formation pour vous former et gagner du temps, que vous le faites ou pas, de votre côté, si vous devez faire vos recherches et mettre en place des approches de swing trading, ce sera autour de ces 3 anomalies de marché. Ensuite, après, si vous voulez aller plus loin, améliorer vos plans de trade et aller beaucoup plus loin, il y a 4 approches complémentaires. Tout simplement, ça c'est ce qui habille le squelette. Mais la base de votre squelette de swing trading, c'est ça, c'est ces 3 approches-là. Vous devez absolument les avoir et les pratiquer au quotidien dans votre routine de trading. Vous devez comprendre pourquoi les requêtes, on va davantage aller exploiter des runs à court terme avec un plan de trade qui est très spécifique à ce genre de run qui s'envole très rapidement. Pourquoi est-ce que les leaders de marché, on va davantage rechercher un objectif de revente plutôt que de suivre une tendance sans se fixer d'objectif, parce que derrière, il y a vraiment une psychologie et une anomalie de marché qu'on exploite. Pareil pour les trading de news. Bref, l'idée, c'est vraiment d'avoir une bonne structure pour son swing trade. Cette structure, elle repose donc sur 3 approches. C'est le squelette de votre swing trading. Et ensuite, vous pouvez améliorer tout ça avec en habillant le squelette, en améliorant vos sorties de position, en apprenant à couper vos positions beaucoup plus rapidement et en transformant donc vos pertes en gains. Donc ça, c'est vraiment des formations qui sont beaucoup plus avancées pour vous permettre d'évoluer. Mais le plus important, c'est de mettre en place votre routine quotidienne de swing trader. Alors pour ça, je vous rappelle qu'il y a des packs, je peux faire un pack sur mesure, vous m'envoyez un email, je peux vous faire un pack sur mesure. Il y a déjà des packs qui existent déjà, qui sont visibles tout en bas de cette page. Vous cliquez sur les packs de trading ici, vous allez être redirigé sur une page où il y a tous ces packs. Et si vous avez des questions, je vous le répète, n'hésitez pas à m'envoyer un email. On peut voir ça ensemble si vous savez pas trop quoi choisir. Je prends souvent aussi des traders sur Skype pour savoir un petit peu quel est leur background, comment est-ce qu'ils se situent par rapport au trading, si c'est le swing trading c'est fait pour eux ou pas, est-ce qu'ils ont plus une optique, ils seront plus faits pour du trading moyen long terme, du day trading, du scalping ou du swing trading, sachant que le swing trading c'est quand même une approche qui correspond à 99% de la population, puisque la plupart des gens ont des rythmes de vie qui sont à peu près, on va dire, normaux, c'est-à-dire qu'ils ont un travail, ils ont une famille à s'occuper, et ils peuvent pas se permettre de passer 18 heures par jour sur les marchés et mettre un réveil à 1h du matin pour se réveiller et suivre ce qui se passe sur le forex, passer des ordres, etc. La plupart des gens ont pas ces disponibilités et ont pas cette passion, voilà. Et c'est cette passion complètement folle du trading, ce qui est une très bonne chose pour les gens qui la vivent au quotidien, mais
voilà, faut être sérieux vis-à-vis de ce qu'on a dans la vie. En général, on n'a pas cette possibilité de se donner à 100% 18 heures sur 24 à une activité de marché, surtout que ça génère quand même un énorme stress, le fait de rester devant des écrans lumineux toute la journée et à être prêt à saisir une opportunité en l'attendant de manière permanente. Donc je vous encourage à aller voir tout simplement le descriptif de ces différentes approches sur le lien qui se trouve sous cette vidéo ou sur la vidéo, et je vous le répète, envoyez-moi un email si vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne semaine sur les marchés, à bientôt.